Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve en ce jeudi pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort aujourd'hui avec la personne de votre cœur, que vous soyez en triangulaire, en relation, en dents de scie, etc., etc. La personne à laquelle vous pensez. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous car ça ne pourra parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc on va aller voir la dynamique principale qui va dominer le week-end avec le Morgan Greer. On a la 2 de bâton. Donc là, on voit quand même qu'il y a des projections. Peut-être que vous êtes dans une attente, que vous attendez que justement la fin des blocages soit là ou qu'enfin cette relation avance. Donc ici, sûrement qu'il y a des blocages dans votre relation, mais ça nous parle aussi d'avenir. Donc en fait, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. On va aller voir qu'est-ce qui ressort. Mais ici, en tout cas, on voit que ça va demander de la patience parce qu'on voit effectivement qu'il y a un blocage. Je le sentais, même si la 2 de bâton, elle est tournée vers l'avant et non vers l'arrière, mais ça peut nous parler aussi de projection. Donc hop, je l'ai mis un petit peu trop loin. Donc on va aller voir l'état d'esprit de la personne, de votre cœur par rapport à vous. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a dans sa tête par rapport à vous. Après, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas. Et on ira voir ensuite l'évolution. Donc là, c'est l'arcanum tarot que vous connaissez si vous avez l'habitude de me suivre. Donc là, on a l'as de bâton. On a l'as de coupe. Waouh! Ici, en tout cas, dans son état d'esprit, votre autre, il est dans justement cette envie d'avancer avec vous. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de la passion. Mais on voit aussi qu'il y a de la culpabilité. De la culpabilité parce que peut-être il n'arrive pas à aller pleinement dans cette relation. Malgré l'attraction qui est forte ici avec cet as de bâton et cet as de coupe. Mais ici, on voit qu'il se sent coupable ou qu'il vous demande pardon. Pardon justement de mettre des blocages ou d'être instable dans la relation. Mais ici, on voit qu'il s'en veut de quelque chose. On ira voir par rapport à cette 5 de coupe. Comme je vous ai dit, j'ai envie d'aller voir ce qu'il ne vous dit pas. On a la 7 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez éparpillé. Peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie extérieure qui gravite autour de lui. Donc du coup, il est perdu parce qu'il se laisse influencer. Excusez-moi. Soit par l'extérieur en sortant beaucoup, ou alors en travaillant beaucoup, ou alors la famille qui lui prend plein de temps. Et c'est quelqu'un de... J'ai l'impression qu'il ne sait pas dire non à son entourage. Si par exemple quelqu'un de son entourage l'appelle au dernier moment, il va donner. Parce que c'est quelqu'un ici, on voit, de généreux. Et pour moi, il a envie de vous donner beaucoup. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est pris un petit peu par l'extérieur. Ouais. En tout cas, on voit dans son état d'esprit que c'est quelqu'un qui veut former une famille avec vous, que ce soit une famille composée ou alors aller dans une famille et avoir des enfants. Ça dépend de l'âge que vous avez, bien évidemment. Prenez comme ça résonne en vous. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut former un foyer. Ouais. Et c'est quelqu'un qui avance dans cette direction. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui a des peurs. Vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui sort beaucoup. Ici, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Et qui du coup dépense de l'argent, soit dans les paris sportifs, soit dans les sorties avec les amis, etc. Et que du coup, il est très sollicité. Et du coup, il a des peurs parce que peut-être qu'il lui manque des finances pour aller bien dans ce lien. Ou alors qu'il s'est mis des blocages par rapport à la famille ou les amis. Ouais, et du coup, on voit qu'il est instable. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui sait qu'il faut qu'il vous donne plus, d'attention, parce qu'il vous aime, ça c'est sûr. Mais c'est quelqu'un encore qui reste
dans la culpabilité de quelque chose. Et pour moi ici, c'est de son instabilité, de ses peurs de l'extérieur qui l'empêche d'avancer. Mais c'est quelqu'un qui croit en la relation et c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir ce déclic pour pouvoir faire la part des choses et être plus stable. On va voir ce qu'il ne vous dit pas ici par rapport à cette 5 de coupe. Pourquoi il veut vous demander pardon. Hop, on va aller voir avec le tarot de la nuit. Donc ce qu'il ne vous dit pas, ça peut être lié à la famille, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a une famille qui l'empêche de refaire sa vie, ou alors une famille qui est un petit peu exigeante. Mais on voit que ça peut être aussi une peur de présenter les enfants, s'il a des enfants, par rapport à une peur de l'échec, hein, tout simplement. Ou peut-être quelqu'un justement qui a déjà eu cet échec avec des enfants et qui du coup, la famille l'empêche d'aller trop vite, ou etc. Et pour moi ici, c'est quand même une peur assez profonde. Ouais, puis on voit que c'est quelqu'un, ce qu'il vous dit pas en fait, c'est que il a cette envie d'avancer avec vous, comme je vous ai dit, mais il n'est pas prêt en fait. Pour l'instant, il ne met pas trop d'actions en place parce que j'ai l'impression qu'il ne sait pas par où commencer, tout simplement. Pour moi, ici, on a affaire à quelqu'un qui a des croyances limitantes, hein. Ouais, puis on voit qu'il a des choix à faire. Et pour moi, le choix qu'il a à faire, c'est s'affirmer auprès de sa famille. On a l'ange de la nuit. Mais ce qu'il ne vous dit pas quand même, c'est que il réfléchit beaucoup à la situation. Peut-être que quand vous le voyez, il paraît insensible en disant on laisse le temps au temps, on se voit quand on peut. Il fait le gars ou la femme, hein, ça dépend, cool, qui est détendu, alors que non, c'est quelqu'un qui quand même va explorer ses peurs. Et ce qu'il ne vous dit pas, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut bien faire. Parce que pour moi, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il sait que vous êtes la bonne personne pour lui, avec la grande prêtresse. Parce que c'est quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui ressent les choses, qui voit des signes, hein, que c'est vous. Et c'est quelqu'un qui a besoin de faire les choses doucement. Mais on voit que ça lui met quand même une culpabilité parce qu'il doit sentir justement que vous avez envie d'avancer, ce qui est tout à fait normal. Et on voit que c'est quelqu'un qui attend que des choses soient réglées dans sa vie. Ça peut être un divorce, un déménagement, quelque chose par rapport à la famille, ça peut être par rapport aux finances ou par rapport aux professionnels, peu importe, hein, quelque chose d'administratif. Peut-être qu'il est en train de construire une maison et qu'il attend que justement cette maison soit finie d'être construite. Peu importe ce que c'est, mais on voit qu'une fois qu'il aura réglé, il compte avancer. C'est ça qu'il ne vous dit pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous décevoir et qui du coup préfère garder les choses pour lui tant qu'elles ne sont pas concrètes. Ouais. Et on voit que même s'il est bloqué actuellement, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il travaille sur lui. Pour moi, c'est vrai que même s'il se met des blocages et qu'il avance pas trop dans la relation, on voit quand même que c'est quelqu'un d'assez mature et d'ouvert au développement personnel. Même si je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait des croyances limitantes, c'est quelqu'un qui essaye justement de trouver des possibilités. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs passées. On a la 8 d'épée et on voit qu'il stresse, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément peur de l'engagement. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a peur de la séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Il a peur de l'échec. Et c'est pour ça que il se remet beaucoup en question et qu'il a besoin de temps en fait pour être sûr de ne pas aller dans un échec. Et on voit que lui-même, il souffre de ça, hein. Il souffre sûrement d'une relation passée qui n'a pas marché et qu'il a mis
en échec. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Et c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi ici pour moi. Sûrement qu'il a été trahi par le passé, vous me direz dans les commentaires. Donc bien sûr, prenez que ce qui vibre à l'intérieur de vous, hein, parce que je donne plusieurs informations. Donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc, hop, je vais la mettre un petit peu de côté, parce que celles-là, elles sont grandes, mais on la garde en information. Donc vers quelle évolution vous allez? On a la 5 de Pentacle. Donc là, on voit qu'il y a besoin d'une aide extérieure. Donc pour moi ici, je ressens l'univers qui a besoin d'intervenir pour justement aider à passer la 2e ou la 3e dans la relation. On a la 3 de coupe. On a la 8 de coupe. La 6 de coupe. Là, ici, ce qui est positif, j'ai l'impression que ce que l'univers va mettre en place, c'est que justement, votre autre, il arrête d'être tourné vers le passé, vers ses pensées, un petit peu qui l'empêchent d'avancer dans la relation. On a la 7 de Pentacle. Donc, on voit quand même que là, j'ai l'impression que l'univers veut mettre en place, en tout cas, quelque chose, vu qu'il est très intuitif, pour qu'il arrête d'être dans les pensées nostalgiques, parce que la 6 de coupe, c'est regarder vers l'arrière, hein, être dans les mémoires passées, pour qu'il y ait un nettoyage des mémoires passées, pour pouvoir avancer dans la relation. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a besoin de s'enfermer, en tout cas, de sortir, pardon, d'une prison qu'on s'est faite dans la relation. Donc, là, de ce que je vois ici, en tout cas, il va y avoir une intervention pour que ce soit la fin d'un enfermement de la relation. Donc, si vous êtes en relation cachée, ben, pour que ce soit une relation au grand jour, tout simplement, ou si vous êtes stressé par rapport à quelque chose, on voit qu'il y aura une aide de l'univers pour justement vous enlever un stress et voir l'échappatoire, en fait. On voit qu'il y a besoin d'arrêter d'être dans le mental. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une conversation pour moi qui va vous mettre du baume au cœur. Donc je dis pas que vous êtes en non-communication, hein. Ici je vois que ce ne sera pas juste parler de tout et de rien. Ici on voit que vous allez avoir des informations qui vont permettre de mettre la fin à un stress. Je pense ici que votre autre, il va vous parler de ses énergies extérieures ou tout simplement de ses peurs. Ses peurs justement de l'échec, tout simplement, ou cette peur de la trahison, qu'il a besoin d'avoir confiance. Pour moi, il va vous faire part un petit peu de toutes ces pensées qui le bloquent. Et ici, on voit en tout cas que avec la reine de coupe, on voit qu'il y aura cette attirance à vous. Mais je vois quand même encore un blocage. Pour moi, c'est pas la fin des blocages, vous voyez, même si ça avance, on voit qu'il y a besoin... Pour moi, ici, ça va être plus la problématique du blocage qui va être réglée pour pouvoir, après, vous voyez, ici, on a le couple, hein, le roi et la reine de bâton, pour pouvoir aller dans ce lien. Donc, pour moi, c'est la prochaine évolution, ça va être de régler ce qui a à régler au niveau des peurs de votre autre. Donc, on voit que vous allez vous voir, mais on voit que pour que ça évolue, il y a ce besoin quand même de planter des graines pour pouvoir récolter par la suite. Vous voyez? Donc pour moi, ce sera en marche 2, mais ce ne sera pas encore. Hop, on va aller voir les messages avec votre autre, avec l'oracle du lien sacré 5.0. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant, au moment où vous voyez la vidéo, hein, parce que comme vous le savez, c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus.
On a la progression. Donc votre autre, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même si vous avez l'impression qu'il n'avance pas, qu'il stagne, que c'est tout le temps en dents de scie, un pas en avant, un pas en arrière, ben votre autre, il avance. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui, pour lui, en tout cas, a cette impression d'évoluer, et ça, grâce à vous. On a la régénération. Donc on voit que votre hôte, quand même, il va vers une guérison. C'est ce que je vous disais. Pour moi, l'univers, ce qui va intervenir, c'est justement de ne plus être dans la peur de la trahison, d'être dans la peur de l'échec, mais de vivre le moment présent, en fait, au lieu de se projeter. Parce que des fois, de se projeter, hein, c'est très bien hein, d'avoir des projets, mais de se projeter tant que ce n'est pas construit, bah, ça peut mettre des peurs justement parce qu'il y a une pression inconsciente. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça va vraiment marcher dans 5 ans? Etc. Avant de penser à ça, il faut d'abord construire des bonnes bases. Donc pour moi ici, votre hôte, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il est en train de prendre soin de lui pour pouvoir se transformer, se purifier et avancer. On a l'amour sacrificiel. Ouais, et c'est quelqu'un qui vous dit que son cœur vous appartient, mais pour l'instant, il garde une carapace autour parce qu'il a ce besoin de rester dans sa zone de confort le temps d'aller dans cette guérison. Mais pour moi, là, ça c'est une question de temps parce que votre autre, son cœur, il vous le réserve. On a le lien karmique sacré. De toute façon, hein, ici, c'est peut-être ça qui lui fait peur, parce que comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très intuitif. Donc du coup, il sent cette connexion avec vous. Et il sent que vous deux, de toute façon, même si par le passé, il a déjà essayé de vous séparer, ou alors si vous avez déjà été séparés par le passé, eh ben, il sait très bien que pour sortir de ces blocages, il a besoin de concrétiser ce lien. On a l'insouciance. C'est quelqu'un qui veut retrouver une légèreté, justement, qui ne veut plus être dans les blocages. Il a besoin d'être dans le présent. Et pour moi, c'est ce qu'il veut pour l'instant avec vous, être dans le présent pour construire ses bases solides et ensuite avancer. Donc il veut plus d'humour, d'imagination, de rire, etc. Alors, avec l'éloignement, on voit que c'est quelqu'un qui justement prend le courage de dépasser sa peur de l'échec. Ici, c'est comme ça que je le sens, parce qu'il se dit qu'autrement, il ne pourra pas avancer. C'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être deux solutions. Soit vous êtes actuellement en break et du coup que par rapport à cette situation, à votre relation, eh ben, il y a eu cet éloignement, ben, il va prendre le courage de revenir vers vous, parce que comme je vous ai dit, son cœur lui vous appartient. Et de toute façon, il se sent attiré à vous. Mais c'est quelqu'un, si vous êtes actuellement ensemble, mais en dents de scie ou peu importe, hein, on voit que c'est quelqu'un qui va faire prendre sur lui pour ne plus avoir peur de la séparation. On a le corps subtil. Et c'est quelqu'un qui rêve énormément à vous. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut, dans sa bulle en tout cas, il est dans l'équilibre avec vous parce que comme je vous ai dit, il vous ressent. Il ressent vos énergies et c'est quelqu'un qui veut être dans cet équilibre émotionnel avec vous pour vous donner le meilleur de lui-même. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, même si vous n'avez pas l'impression, il fait des efforts. En tout cas, si ça vous a parlé. Mais on voit qu'il y a quelque chose à dépasser au niveau des vies antérieures. Et pour moi, une fois que ce sera dépassé, eh ben, ça va être la fin des blocages. Et comme je vous ai dit, on voit que l'univers va intervenir pour aller en phase de terminer avec les blocages. Donc encore une fois, écoutez votre guidance intérieure. On a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc voilà, là ici on vous dit d'être vous-même, de n'écouter que vous. Et vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir.